Bonjour. Racontez-nous un petit peu ce match à Bordeaux. Première mi-temps et deuxième mi-temps totalement différentes. Comment vous avez géré ça, y compris mentalement? Bah, c'est vrai qu'on a marqué assez rapidement. Après, bon, bah, voilà, on a respecté le plan de jeu dicté par le coach. On a su rester solide en première mi-temps, même si on a pris un but à la fin de la première mi-temps. On espérait ne pas prendre de but au retour de la deuxième mi-temps. Ça a été le cas. Après, on a su rester solide jusqu'à la fin du match, même si on s'est fait peur quelques fois. On aurait pu aussi marquer un ou deux buts, je pense, en deuxième mi-temps. Mais bon, le plus important, c'est qu'on soit reparti avec la victoire. Au-delà du résultat, justement, ce qui est marqué, c'est cette cohésion, surtout en seconde période, pour garder un but d'avantage pendant 45 minutes. Est-ce que, justement, ce genre de match, ça peut permettre, selon vous, à l'équipe de franchir un palier en termes de cohésion, d'entente? Ouais, bah, je pense que ça a montré qu'on sait aussi rester solide, même si on a quand même pris deux buts. Je pense qu'on a fait quand même une mi-temps sans prendre de but. On a su rester solide alors qu'on a concédé quand même. On avait quasiment jamais le ballon. On a su rester solide et je pense que ça va nous servir jusqu'à la fin de la saison parce qu'il faudra le rester jusqu'à la fin. Ça fait deux victoires à l'extérieur face à des gros matchs, Laval, Bordeaux. Est-ce que vous avez peut-être moins de pression à l'extérieur? Non, je pense pas moins de pression. Après, bon, bah, voilà, je pense on a su rester soudés. On sait que là, on était dans une situation compliquée. Donc voilà, on a su un peu revisser les boulons. Voilà, on a su rester solide à Laval et à Bordeaux. On arrive aussi à marquer des buts à l'extérieur. Avant, on avait un peu de mal à marquer des buts. On marque quand même pas mal de buts. On en a marqué deux à Laval, trois à Bordeaux. Donc voilà. Vous parlez de respecter le plan du coach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par le passé, c'était moins facile, vous vous trouviez moins. Là, apparemment, les consignes étaient claires, vous avez respecté. Mais par exemple, par le passé, c'était pas le cas. Si c'était le cas, peut-être que ça a été fait avec moins de réussite. Peut-être qu'on avait un peu moins il y a le facteur un peu chance. On a eu peut-être des faits de jeu qui n'ont pas été dans notre faveur. Donc non, non, je pense pas que ça n'a pas été le cas à l'avant. C'est juste que là, ça nous a réussi. À titre personnel, on sait que pour vous, la première partie de saison a été difficile en termes de temps de jeu, aussi en termes parfois hors du terrain. On se souvient de cet épisode d'un dernier match où vous étiez arrivé en retard. C'est sur cette seconde partie de saison où vous jouez plus. Vous avez l'air aussi de mieux trouver votre place. On vous sent effectivement sur une autre dynamique. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Ce qui a changé, c'est peut-être. Il y a eu des moments où il y a eu des changements de dispositifs. On va dire qu'avant, on jouait beaucoup avec deux neufs. Donc c'était plus compliqué. Après, bah, il y a eu aussi un changement de coach, évidemment. Ça m'a aussi permis ça a un peu redistribué les cartes, entre guillemets. Mais voilà, on va dire que moi, j'ai toujours bossé pour pouvoir jouer le plus possible. Et bah, on va dire que ça m'a plutôt réussi jusqu'à cette fin de saison. Vous évoquez deux neufs, des différents dispositifs. Pour vous, ça serait quoi votre poste idéal? Mon poste idéal, moi, j'aime bien jouer sur l'aile gauche, plutôt. Après, on va dire que je m'adapte un peu. Je peux jouer en neuf comme j'ai joué ce week-end. Je peux jouer un peu plus bas s'il le faut. Je peux jouer sur les côtés. J'ai pas de... Enfin, je peux m'adapter partout, mais mon poste préférentiel, on va dire que c'est plutôt sur le côté gauche. On revient sur le match de Dunkerque et sur votre but. Vous frappez du gauche comme du droit. J'essaye en tout cas, on va dire que, que je suis pas trop embêté avec mon pied gauche. J'essaye de jouer avec les deux pieds. Ouais, j'ai marqué trois buts cette saison, j'en ai mis deux du gauche, donc alors que je suis droitier. On va dire que ça me réussit plutôt bien, mais ouais, on va dire que les deux, ça me réussit. Après, c'est difficile à dire parce que j'ai pas assez de recul pour ça. Je tirais peut-être un bilan ou quelques conclusions en fin de saison. Là, on est pleinement concentré sur notre mission et comme on vous l'a dit, on prend les matchs les uns après les autres. C'est une phrase un peu bateau, mais c'est la réalité. Et malgré les coups durs qu'on a eu, on en a parlé après Saint-Étienne, on a su rebondir et c'est peut-être là la plus grande des satisfactions. Alors, pour revenir sur ce match à Bordeaux, au-delà du résultat, l'impression qui ressort, c'est que cette victoire a pu faire beaucoup, beaucoup de bien en termes de cohésion, en termes de collectif, parce que résister 45 minutes avec un seul but d'écart, c'était pas facile, votre équipe y est arrivée. On a l'impression que ça peut permettre de franchir un cap en termes justement d'entente dans l'effectif. Oui, ben on l'espère. Après, on sait que
il y a des actes fondateurs dans les naissances de groupe. Celui-ci peut en faire partie, mais il y avait eu aussi la victoire à Laval et une prise de conscience après les moments difficiles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je pense que oui, ça peut en faire partie. Maintenant, il reste à passer pas mal d'étapes, 6 encore, et le faire du mieux possible pour arriver à notre objectif de maintien. Vous avez évoqué la victoire à Laval, il y a eu la victoire à Bordeaux. Peut-être vous avez envie d'aller chercher une troisième, toujours jamais 203 à Guingamp, pour se rapprocher encore plus du maintien. Aujourd'hui, vous avez 5 points d'avance, c'est déjà une belle étape. Chaque match est une opportunité de prendre 3 points, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, ça doit être la même chose, même si on a aussi envie de renouer avec le succès à domicile, mais on est sur une bonne dynamique, à l'extérieur, et continuer cette dynamique et ne pas attendre le match de Concarneau pour faire quelque chose. Il y a une nouvelle étape devant nous, à nous de franchir ce col. On en parlait justement, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires extérieures, vous avez un meilleur bilan à l'extérieur sur les 10 dernières rencontres. Comment vous l'expliquez? Vous êtes plus libéré, loin de vos bases? Plus libéré, je ne sais pas. Peut-être qu'on on est dans une configuration qui va bien à l'équipe et qui va bien aux caractéristiques de l'équipe. Voilà, on a des joueurs qui sont percutants devant, qui aiment aller vite de l'avant, avec un jeu fait de verticalité sur les transitions. Est-ce qu'on peut moins se permettre de le faire à Fouriagne avec l'envie d'aller chercher plus haut l'adversaire et peut-être d'être plus joueur, je ne sais pas. Mais en tout cas, on prend les points où ils sont et où on peut les prendre. Et c'est bien là l'important jusqu'à la fin de saison. Vous disiez justement que vous étiez peut-être plus joueur à domicile. Donc on a vu que vous laissez la possession de balle plutôt à l'extérieur. Est-ce que c'est un schéma que maintenant les adversaires ne vont pas intégrer? Est-ce que contre Guingamp, vous n'allez pas le dire, mais est-ce que vous avez envie de changer un petit peu de philosophie de jeu? On travaille toutes les semaines pour poser des bases et petit à petit essayer de progresser. Donc il est évident que même si on va schématiser en disant qu'on a une équipe de contre, le but c'est pas non plus de laisser complètement le ballon à l'adversaire. Plus on multipliera des temps de possession, moins on sera en danger également. Donc c'est maintenant de trouver le juste équilibre entre laisser le ballon et avoir des temps de maîtrise pour moins souffrir dans le match. On a vu que du côté de Bordeaux, vous aviez remis Christophe Vincent au cœur du jeu, derrière les attaquants. Au-delà de but qu'il a marqué, on l'a senti beaucoup mieux dans le jeu. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de faire cohabiter quelque part les bons joueurs que vous avez au milieu, Ducrot, Jeannet, Vincent, trouver la bonne formule pour que tout le monde puisse jouer dans le maximum de ses capacités, parce que c'est Christophe Vincent, sur le côté d'attaque, il a eu un peu de mal, par exemple. Ouais, notre principal défi, c'est faire cohabiter tout le monde pour qu'on gagne des matchs. Peu importe qui sera sur le terrain, peu importe qui sera sur le banc. On a une mission maintenant, c'est du court terme, c'est sur 6 matchs, c'est de maintenir le club. Quels que soient les statuts, quelles que soient les humeurs, les états d'âme des uns et des autres, on n'est plus là pour ça. Les joueurs l'ont bien compris. Après, si on peut mettre les joueurs dans leur position préférentielle et qui se développent et qu'ils assument leurs responsabilités, tant mieux. C'est ce qu'on a fait à Bordeaux. Ça a été un pari gagnant. Maintenant, c'est des paris gagnants. C'est le résultat qui nous donne raison ou tort parfois. Il y a 3 matchs qui arrivent, un enchaînement, il y a 9 points à prendre, vous en avez 5 d'avance, c'est 2 concurrents directs parmi ceux-là, ça veut dire que c'est des matchs qui peuvent prendre des doubles voire triples. Il y a cet objectif de finir au travail. Il y a cet objectif d'essayer de faire la meilleure prestation possible pour l'emporter à Guingamp. Voilà. Concernant votre groupe, Fassigny, Conté, Roncaglia, est-ce qu'ils sont opérationnels? Et je pense que Anthony Roncaglia sera opérationnel pour ce déplacement. Il s'est entraîné normalement. Fasciné, ça risque d'être un peu court pour ce match-là et il faudra réévaluer pour Concarneau. Aussi, pour revenir effectivement sur ce que vous disiez, le fait de prendre réellement les matchs les uns après les autres, est-ce que c'est une philosophie que vous aviez déjà ou est-ce qu'elle est venue au fil du temps devant, parfois, il faut bien dire, l'imprévisibilité des prestations du Sporting? Oui, c'est tout à fait ça. Et puis parce que le travail qu'on a initié, si on veut bâtir quelque chose, malheureusement, dans l'urgence, c'est compliqué. Est-ce que le visage de l'équipe aujourd'hui, avec son style de jeu, est en accord avec mon projet de jeu, ma philosophie de jeu? Ça reste à définir. Maintenant, il faut être pragmatique dans ces situations et prendre le maximum de points et se sortir de
de ce mauvais pas, parce que je pense qu'il y a quelques semaines, il y a beaucoup de monde qui nous voyait mal embarquer. Justement, il y a quelques semaines, le Sporting était scotché juste un peu au-dessus des 30 points. Aujourd'hui, il est à 40 points, un seuil que beaucoup d'équipes aimeraient franchir. Ça booste aussi d'avoir atteint ces 40 points. Ça booste parce qu'on est dans la dernière ligne droite et on se dit qu'il faut faire encore quelques efforts, mais peut-être redoubler aussi d'efforts à ce moment-là, parce que ce sont les plus durs à aller chercher. Mais ce dont on est sûr maintenant, c'est que le groupe a pris la pleine conscience du challenge et est mobilisé pour s'en sortir. Donc c'est assez rassurant de notre point de vue. D'un point de vue comptable, vous fixez un objectif, la barre des 40 a été atteinte, c'est quoi le maintien? C'est prendre le plus de points possible sur les 6 derniers matchs. Un petit mot sur Guingamp. On pensait qu'ils étaient dans le fameux ventre mou, pas du tout. C'est quel type d'équipe? Une équipe qui joue assez direct, avec des joueurs de grande qualité et un entraîneur qui a une certaine cohérence de jeu. Donc c'est une bonne équipe de notre championnat. On les a beaucoup regardés, comme je pense qu'ils ont fait la même chose. Mais au final, ça va être un match intéressant à suivre parce que peut-être un peu différent de ceux qu'on a joué ces derniers temps à l'extérieur. Une équipe qui joue un peu plus direct et qui joue ses seconds ballons en installant son jeu dans la partie haute du terrain. Donc ça va être une opposition intéressante. À nous de garder nos principes et les mêmes ingrédients qu'on a mis ces derniers temps à l'extérieur. Et si on peut rajouter un peu plus de jeu, on ne va pas s'en priver.